Bonjour, alors aujourd'hui nous avons la chance d'être avec Alexei Greenbaum. Bonjour Alexei. Bonjour. Alors Alexei travaille au CEA, mais il va se présenter lui-même. Et surtout ce qui est passionnant, c'est qu'on va pouvoir avoir une discussion sur l'éthique et l'intelligence artificielle. Alors Alexei, en quelques mots, qui êtes-vous? Alors, j'ai deux vies, je suis physicien et philosophe et j'ai publié cette année en 2019 un livre qui s'appelle Les robots et le mal. Et j'ai aussi l'honneur d'ailleurs d'être membre du tout nouveau, tout récent comité consultatif national français pour le numérique et l'IA. Alors, vous savez que nous avons déjà travaillé avec Lise Langlois au Canada, qui est donc responsable directrice de l'Institut canadien de l'éthique. Et aujourd'hui, grâce à Alexei, on va pouvoir comprendre quelle est la position de la France sur l'éthique. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être le lien entre l'éthique et l'intelligence artificielle d'un point de vue francophone ? Ou même européen. Oui. Pour l'Europe, c'est un sujet tout à fait important. Il y a plusieurs manières de faire ce lien. Parfois, on dit on va regarder les grands thèmes, projection des émotions, autonomie, imitation de l'humain. Parfois, d'autres disent non, on va regarder les agents. Alors, surtout les juristes aiment bien regarder les agents. Qui agit? Est-ce que c'est le programmeur qui est responsable? Est-ce que c'est l'utilisateur? Est-ce que c'est l'entraîneur, celui qui sélectionne les données pour l'apprentissage? Et puis d'autres disent non, on va encore le même champ de l'éthique de l'IA, vous voyez, on va le cartographier différemment, par exemple en termes de valeurs. Alors sécurité, transparence, explicabilité, reproductibilité, toutes ces valeurs. Donc il y a plusieurs manières de cartographier le même champ finalement. Mais moi je dirais qu'il y a 5 sources de problèmes éthiques, de conflits éthiques. C'est d'abord l'impossibilité de faire une spécification précise. Si vous voulez expliquer à la machine ce qu'est l'homme, elle va quelque part se tromper. Vous ne pouvez jamais spécifier avec une précision absolue, parce que nous savons qu'un homme qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, c'est toujours un homme, mais la machine peut-être ne le saura pas. D'ailleurs, ça c'est le premier. Deuxième, il y a des biais dans les données à partir desquelles la machine apprend. Donc évidemment, si vous montrez uniquement les personnes dont la peau est de couleur blanche, la machine va avoir quelques problèmes à dire que les personnes qui ont la peau d'une autre couleur sont toujours des personnes humaines. Troisième facteur, c'est apprendre sans comprendre. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais la machine ne comprend rien. La machine n'est pas une personne, n'est pas un être conscient, elle n'a pas d'intériorité, elle imite. Elle imite, mais elle ne comprend pas. Alors, apprendre sans comprendre, c'est un vaste problème. Et la quatrième source dont on parle moins, mais qui est fondamentale pour les entreprises, c'est la stabilité de l'apprentissage. Alors, vous pouvez avoir des adversaires qui veulent tromper votre système. Et il se trouve que quand vous avez un système apprenant, c'est très facile de le tromper. Un adversaire peut facilement induire votre système en erreur. Donc, comment être sûr de la sécurité de votre système? Et puis, enfin, le cinquième facteur, ce sont les problèmes autour de la vérification. Est-ce que vous pouvez vraiment prouver mathématiquement, rigoureusement, que votre système ne va pas faire de bêtises, qu'il va juste faire ce que vous voulez qu'il fasse? Eh bien non, quand votre système est apprenant, quand il apprend, cette preuve mathématique n'est pas possible. Alors comment faire? Comment peut-on sortir un produit sur le marché dont on n'est pas complètement sûr? On ne peut pas être complètement sûr. Ça, c'est un grave problème de gouvernance, de l'incertitude pour les entreprises. Merci beaucoup. Donc là, vous venez de donner les 5 critères qui permettent d'avoir une définition globale de l'éthique vis-à-vis de l'IA. Mais quand on lit votre livre, Le robot et le mal, MAL, bien entendu, on est frappé par votre point de vue, qui est de dire qu'on ne doit jamais laisser au robot la responsabilité et qu'il faut au contraire laisser au hasard peut-être cette possibilité d'avoir cette responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre credo? Alors, je vais essayer. On va essayer. Donc, effectivement, je pense qu'il faut d'abord être lucide. Lucide dans quel sens? Il y aura des conflits éthiques, il y aura des problèmes. L'intelligence artificielle, les systèmes apprenants ne sont pas bienveillants parce qu'ils ne connaissent pas le bien et le mal humain et ils apprennent sans comprendre. Et donc, il y aura des conflits qu'on ne peut pas encore prévoir. Que va-t-il se passer dans ces cas-là? Évidemment, il y aura des responsables. Mais les responsables, les programmeurs, les utilisateurs, ça dépend des situations. Mais la machine elle-même n'est pas une personne, ça n'est pas un agent moral. Et donc, il faut la soustraire à ces projections de la morale que nous faisons spontanément. Nous faisons spontanément pour un système autonome, pour un système qui a l'air de décider pour lui-même. Alors, comment peut-on soustraire
une machine, un système apprenant à ces projections de la morale par le recours au hasard. Et c'est un argument qui, j'espère, n'est pas évident, n'est pas si simple, mais j'essaie d'argumenter dans mon livre, de montrer que ce n'est que ce recours au hasard qui permet de le faire. Si vous voulez, je vous explique pourquoi. Alors, oui, on a 30 secondes, on y va. Alors, écoutez, une histoire très ancienne. Après la mort de Moïse dans la Bible, Josué, le deuxième chef d'Israël, entre avec Israël en terre promise. Et la terre est occupée, il faut faire la guerre à ceux qui habitent en terre promise. D'accord? Bon, comme la terre a été promise par Dieu, il va gagner la guerre, il est sûr. Première bataille, il la gagne à Jéricho avec les trompettes. Deuxième bataille, il la perd. Mais comment ça? Comment est-ce que je peux perdre une bataille pour la terre promise? Il va parler avec Dieu, il demande à Dieu ce qui s'est passé. Dieu lui dit, bon écoute, c'est que quelqu'un a violé un interdit. J'avais interdit de prendre possession des objets qui se trouvaient en terre d'Israël. Et Josué dit, bah, dis-moi qui c'est, je vais le mettre à mort et puis on va voler de victoire en victoire, comme d'habitude. Et Dieu dit, mais suis-je délateur? Va et jette les dés. Mais lui, il sait. Pourquoi est-ce qu'il le dit tout en sachant qui était le criminel? Parce que lui, l'informateur, ne veut pas être délateur, comme il dit lui-même. Il ne veut pas être jugé, il n'est pas un agent moral. Il n'appartient pas à Dieu d'être jugé par les hommes en tant qu'agent moral. Et quelle procédure permet de le faire? C'est le recours au hasard. Et donc c'est ce recours au hasard qui a cette fonction pour les agents fonctionnels, qui informent, comme les systèmes, qui informent. C'est sa fonction de soustraire ce système aux projections morales. Alors si on revient maintenant à l'entreprise, alors l'entreprise elle n'a pas besoin de hasard parce que l'entreprise elle veut processer, elle veut des chartes et elle veut une réponse qui soit quand même construite vis-à-vis de l'éthique. Imaginons qu'une entreprise se dise, voilà, maintenant je veux vis-à-vis de l'IA avoir un cadre, pourquoi pas quelques principes qui gouvernent en fait les actions de mes collaborateurs. Vous, philosophe, physicien, professionnel de l'éthique et de l'IA, qu'est-ce que vous lui dites? Alors déjà, première réaction, je me permets, l'entreprise, même dans le développement des algorithmes, très souvent utilise le hasard, sur le plan technique, mais aussi sur le plan moral. Par exemple, pensez à la voiture autonome, pensez aux agents conversationnels, les chatbots. Très souvent, on utilise l'aléa et le hasard. Donc déjà, l'entreprise a besoin du hasard. Deuxièmement, quelles sont les procédures, quelle est l'approche de l'entreprise pour penser à toutes ces questions? Alors, en avril 2019, le groupe d'experts de haut niveau de la Commission européenne a publié un document très intéressant qui permet d'aller de ce niveau très élevé politique des valeurs comme sécurité jusqu'à un plan opérationnel. Que faut-il faire? Et je pense que la chose fondamentale qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire en sorte que les ingénieurs se posent des questions. Parce que les ingénieurs ne sont pas nécessairement formés à se poser des questions éthiques très souvent, et ces questions sont reléguées à des juristes, à des responsables particuliers. Mais il faut absolument que ces questions soient posées par les ingénieurs, parce que sinon ce sera trop tard pour intégrer les réponses à la conception des projets. Et donc l'entreprise doit mettre en œuvre tout un processus qui permet de former les ingénieurs. Alors, quelles sont les questions? Il y en a 7 pages et je pense que ce n'est pas le moment pour les raconter, mais dans le texte sur l'IA digne de confiance, Trustworthy Artificial Intelligence, du groupe d'experts de haut niveau de la Commission européenne, vous trouvez plusieurs exemples de ces questions-là. Merci beaucoup Alexei. Donc Merci. je ne vais pas faire une synthèse comme d'habitude, j'aurais aimé partager 2 réflexions que m'inspire votre discours. La première réflexion, c'est très intéressant, c'est que tous ces systèmes d'IA, quelque part, nous enlèvent dans notre quotidien le hasard. Je ne vais plus simplement être au bar et attendre qu'on vienne me faire la conversation, je vais prendre Mythique et je vais, quelque part, rencontrer quelqu'un. Alors, on enlève le hasard aux hommes, mais par contre, on le réintroduit dans la machine pour que, justement, ce ne soit pas un agent qui prenne la responsabilité d'eux. Donc, je pense que ça, c'est une première idée qui est certainement à creuser. La deuxième idée, c'est qu'en fait, oui, les entreprises ont besoin de cadres, mais les managers, eux aussi, ont besoin de participer au projet IA. Donc, si les ingénieurs doivent se poser des questions sur l'IA, messieurs les managers, n'hésitez pas à être quelque part le petit grain de sable pour contraindre les ingénieurs et tous les experts de l'IA à se poser des questions s'ils ne se les posent pas. À bientôt! Et si vous étiez une IA, on vous aurait dit, vous avez dit messieurs les ingénieurs, c'est une grave erreur. C'est un biais. C'est un biais. Je vais me faire tuer. C'est un biais. Voilà. Alors on bouge pas, on la refait en mini-mini.